Tu les remplis. C'est mon frère. Voilà. Ouais, je fais comme ça avec toi. S'il fait un petit peu comme ça, on va voir. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est tout le droit là. Ouais. Allez, on commence. Alors, on a dit première chose, que chaque fois on fait une bracha. Et après, on continue dans la série sur la tfila. On a parlé la semaine dernière sur Birkat Magen Avraham. Maintenant, Ata Gibor Leolam Hashem, Mechayem Etim Ata Rav Leoshia. Nashiv Aruach Umorid Hageshem. Mechalkel Chaim Bechesed, Mechayem Etim Berachamim Rabim, Sof Mech Lofim, Rofech Olim, Umatir Asurim, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדור אלך, מלך, ממית ומחיה, ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים. Cette bracha sur quoi elle parle? C'est quoi le sujet? Revivre les morts. Revivre les morts. C'est quoi revivre les morts? Comment ils vont vivre les morts? Comment ils vont vivre les morts? On sait? Non, comment ils vont vivre dans l'avenir? Comment ils vont revivre les morts? On sait? Le Rambam, il dit, le Maïmonide, il dit qu'on ne sait pas comment ça va être. Parce que vous savez, quelqu'un qui est dans le tombeau, après combien de temps, il n'a pas de corps. Comment on va se lever comme à 18 ans, à 80 ans, comment ça va être la survivre des morts? Alors, on doit savoir que ça veut nous dire que Dieu, il peut faire tout. Parce que la chose la plus incroyable du monde, le plus grand miracle du monde, c'est survivre un mort. Parce que quand quelqu'un il est mort, on dit c'est foutu, c'est fini. Alors quand on dit que Dieu, il peut survivre les gens, les morts, ça dit qu'il peut faire tout. Parce qu'après, on aura beaucoup de demandes. Hein? Quoi? Ah, ouais, c'est Triyat HaMetim. Alors, on dit que Dieu... c'est écrit là-bas 5 fois. Ata Gibor Leolam Hashem. Toi, t'es fort. Mechayem Etim Ata Rav Leoshia. C'est toi qui vive qui vit. C'est quoi vivre les morts maintenant? Parce que c'est dans maintenant. C'est pas dans le passé. C'est pas dans le. Alors c'est quoi? Alors super. Et alors c'est quoi? Chaque journée, quand on va dormir dans le soir. Après qu'on va dormir, on se lève. Quand on se lève, c'est comme Triyat HaMetim. C'est revivre les morts. Parce que quand tu dors, c'est comme tu es mort. Et Baruch Hashem, chaque matin, il y a des gens, Chas v'Shalom, qui meurent là-bas. Mais la plupart des gens, chaque journée, on se survivre. Et deuxième chose, il y a des gens qui sont des Rechaïm. Les Rechaïm, des gens pas bien. Des gens pas bien, c'est comme quelqu'un qui est mort. Et Dieu, il le tue? Non. Ça, c'est la deuxième fois. Mechayem etim berachamim rabim. Rachamim, c'est avec beaucoup de pitié. C'est qui? C'est les gens qui sont des rechaïm, qui vont contre Dieu. Et malgré ça, Dieu, il lui donne du temps qui va faire la teshuva. Alors, Mechayem etim, c'est chaque jour celui qui dort. Mechayem etim berachamim rabim. On dort, la neshama, elle s'éteint. Ouais, bidiouk. Alors, chaque journée, c'est comme survivre les morts. Deuxième fois, c'est les Rechaïm, parce que les Rechaïm, ils sont comme morts. C'est quelqu'un qui n'a pas un lien avec Dieu. Il vit, mais c'est pas une vie. Et Dieu, il lui donne la vie. Et la troisième chose, Umekayem emunato lishene afar. C'est quoi Mekayem emunato lishene afar? Ça dit que il y en a des gens que ils n'ont pas la force. Ils sont en stress, pas stress, dikon, comment on dit? Dépression. Et Dieu, il les donne petit à petit la force qui vont se rentrer. C'est Mekayem Emunato Lishene Afar. Et on a deuxième explication. Mekayem Emunato, c'est Dieu, il avait une promesse. C'est qui les Yeshene Afar? Yeshene Afar, c'est les gens. Maintenant, vous allez être ce Shabbat à Hebron. On dit que à Hebron, il dort là-bas les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est quoi Mekayem Emunato Lishene Afar? C'est Dieu, il tient la promesse aux gens qui dorment. C'est quoi Yeshene Afar? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov qui dorment à Hebron. On ne dit pas qu'ils sont morts, parce qu'on est leur descendance et nous on vit. Et Dieu qui l'a promis à Avraham, Yitzhak et Yaakov, vous aurez des descendances grands, ils vont être en Israël. Dieu, il accomplit sa promesse. C'est Mekayem Emunato Lishene Afar. Dieu, il remplit sa promesse aux Avraham, Yitzhak et Yaakov qui s'appelle Yeshene Afar. On ne dit pas qu'ils sont morts, on dit qu'ils
qui dort dans le afar, comment on dit afar? Dans la poussière. C'est-à-dire que c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est quoi, hein? Melech, Memit, ou Mechaye, ou Matzmiach Yeshua. On doit savoir que ça parle sur tout le peuple juif. Quand le Beth Amikdash était détruit, alors c'était comme tuer, entre guillemets, le peuple juif. Parce que le peuple juif, quand il est vivant, si ici en Israël, quand on a un gouvernement, et on a des soldats, et on a Beth Mikdash. Mais quand Dieu il a détruit le Beth Mikdash, et nous a éparpillés et dans la galoute, alors c'était mémite, c'est comme mourir. Parce qu'on n'avait pas le gouvernement, des soldats et tout. Chaque juif ici, en France, en Pologne, comme ça, et pas tous ensemble, en force. Ça, c'est Melech Mémite, que Dieu, il nous, entre guillemets, tuait quand on était en galoute. Il a tué l'ensemble du peuple juif. Ou Mechaye. Et après qu'on était dans tout le monde entier, Dieu, il nous relève, il nous ramène ici en Israël. Ou Matzmiach Yeshua. C'est quoi Matzmiach Yeshua? C'est quoi les Atzmiach? C'est comme planter. Pousser la Yeshua. Pourquoi pousser la Yeshua? La Yeshua, c'est pas, on fait comme ça, on est tous ici. Parce que pourquoi c'est pas comme ça? Parce que si c'était comme ça, on n'arrivait pas de recevoir cette grande lumière. D'un côté, tu arrives d'Égypte en Israël. Non, tu dois petit à petit. Égypte, et après on était dans le désert, on arrivait en Israël. Aussi maintenant, il y a 70 ans, on était pas en Israël. Petit à petit, encore un. Cette année, encore 18 sadikim à la yeshiva, encore un. Et Dieu, il fait ça petit à petit. C'est comme un plante, un arbre, que si tu le vois, tu vois pas qu'il est. Mais après, combien de temps tu vois, il était petit, il est grand. Et c'est comme ça, Dieu, il fait ça petit à petit. Et on doit savoir que la chose qu'on était rentré ici en Israël, c'est un petit peu Triat Ametim. Baruch Ata Hashem Mechaya Ametim. Dieu, maintenant que le peuple juif il arrive en Israël, c'est un petit peu survivre les morts. Ouais? Alors si on comprend, et c'est quoi le point de vue de pensée juif, comprendre de cette bracha, parce qu'on explique, c'est un livre que maintenant on le traduit en français, il y a quelqu'un qui fait le travail, un livre qu'on a écrit, Baruch Hashem, de cours qu'on a donné à la yeshiva, et on a dit que dans chaque bracha, on doit avoir un point de vue de pensée juive qu'on doit l'apprendre chez nous. Alors si on veut savoir c'est quoi le sujet de la bracha de Mechaya Ametim, c'est savoir que Dieu il peut faire ce qu'il veut. Et la plus grande et il a les forces de faire ce qu'il veut. Ouais, Gomel Chassadim Tovim, Kone Akol, Zoché Chasdei Avot, Mevi, Goel. Et non, ça, on a vu la semaine dernière. Et alors, il ramène la pluie et aussi, il survit les gens. On a dit, c'est quoi survivre? Il y a 5 fois. C'est quoi survivre les gens? On a dit, c'est chaque jour qu'on se lève, c'est survivre les Rechaïm, donner leur la possibilité de faire tchouva. Après, on a vu que c'est la Géoula du peuple c'est qu'il accomplit la promesse qu'il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce que Dieu, il y a dans de ça deux explications. Une explication, Yeshene Afar, c'est quoi Mekayem Emunato Yeshene Afar? On fait ça vite, on doit expliquer ça encore une fois. C'est quoi Mekayem Emunato Yeshene Afar? Le mot à mot, Mekayem, c'est accompli, Emunato, c'est sa emuna, l'yeshene afar. L'yeshene afar. C'est quoi l'yeshene afar? Alors il y a une possibilité que aussi quand quelqu'un il est sur le parterre, il n'a pas la force, Dieu, il a une emuna vers lui qui peut faire un changement. Mekayem emunato, il accomplit sa confiance vers l'être humain qui peut se prendre en main. C'est Mekayem emunato l'yeshene afar. Il y a des fois, on est sur terre, on n'a pas la force. Mais Dieu, il dit, moi, je crois vers toi. J'ai donné un cours ici à la yeshiva, à Aleph Elul, quand on commençait l'année. Et j'ai expliqué là-bas, dans la tchouva, que Dieu, il nous donne les occasions de faire un changement. Il y a un élève qui m'a demandé, mais Rav, après le cours, il m'a dit, comment tu dis qu'on est des tzadikim, qu'on peut faire la tchouva et tout? Moi, je pense pas comme ça. J'ai fait beaucoup d'avérotes. Et comment Dieu il va me prendre dans la tchouva après tous les péchés que j'ai fait? Comme ça, il m'a demandé la question, comme ça à la fin du cours.
Je lui ai dit peut-être, toi tu crois qu'il veut pas, qu'il n'a pas fait confiance vers toi. Mais Dieu, il a confiance vers toi. Comment je sais? Il te donne la vie. La chose que Dieu nous donne la vie, malgré qu'on a fait les péchés, ça dit qu'il a confiance qu'on peut faire un changement. Et ça, c'est Mekayem Emunato Lishene Afar, qu'il accomplit la confiance. Aussi, quelqu'un qui est très très bas à côté de la poussière. Aussi, si tu as fait des avéros, des choses comme ça, Dieu il dit, je crois vers toi que tu peux faire un changement. Oui. Et pour moi, ça, la deuxième réponse, avec le fait que ce soit les Rishaïm et cette réponse avec la poussière, c'est la même chose. Ouais. Alors ça, la première chose, c'est dire aussi, si tu n'as pas un mérite de vivre, alors il te donne la vie. Mais la deuxième chose, c'est qu'il a confiance vers toi que tu dois faire un changement. C'est deux choses. Première chose, Mechayem etim berachamim rabim. Avec beaucoup de pitié, il te donne la vie. Deuxième chose, Mekayem emunato lishene afar. Il est sûr que tu vas te relever. Hein? Il pense que tu vas te relever. Ouais, bidiouk. C'est une deuxième chose. Quand tu sais que quelqu'un il croit vers toi, ça te donne de force de faire le changement. Ouais, Noam Tzadik. Pourquoi si Dieu il nous réveille, tous les jours il nous réveille, pourquoi il y a eu les lois du Beddin comme quoi s'il fait une avéra, il doit mourir. Une avéra très grave comme Mechalel Shabbat, on doit le tuer. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on dit... Il va raconter ce qu'il a fait. Il va à l'encontre. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il dit si tu vis, si tu te réveilles, ça veut dire que tu as encore une chance. Ouais. Mais pourtant, quand on le tue, le gars qui a... T'as vu quelqu'un qu'on a tué, le Beddin? C'est une fois tous les 70 ans. Oui, mais alors même... Bidiouk. Même une fois tous les 70 ans. Alors, c'est-à-dire que c'est... Alors, on voit. En gros, aujourd'hui, on n'a pas Beddin. Et aussi, dans le temps, c'était très rare qu'on arrivait à ça. On doit deux témoins qu'ils ont vu, tu l'as dit, il a fait exprès, tout. C'est très, très compliqué d'arriver à ça. Ça veut nous dire que dans l'essentiel, quelqu'un qui fait ça, il n'a pas le mérite de vivre. Mais dans la pratique, à la fin, on voit dans la vie, il y a beaucoup de Rechaïm dans le monde, et Dieu leur donne encore une chance. Alors, à la fin, dans le pratique, tu vois, oui, il nous donne. On dit qu'on doit mourir si on fait cette avérote pour nous dire que c'est très, très, très grave. Mais à la fin, en pratique, il nous donne la vie. Mais en vrai, c'est quand même... Ouais, alors c'est mourkav, c'est fin. Maintenant, et on a dit, Melech Memit ou Mechayom Matmech Yeshua, que Dieu, on a dit, comme entre guillemets, il nous a tués, entre guillemets, quand on était en galoute, et après, il nous fait survivre, et il fait ça petit à petit. Veneeman Atal Achayot Metim, et maintenant, nous, on a la Emouna vers Dieu, qui va, et à la fin, après qu'on va mourir, il va nous revivre, et aussi va revivre le peuple juif. Et Baruch Ata Hashem Mechayem Atim. Chaque jour, Dieu, il nous donne la vivre le mérite de commencer encore une fois. Alors c'était pour comprendre cette bracha, elle est très importante. Pourquoi? Parce qu'après qu'on a vu dans la première bracha, la semaine dernière, que Dieu, il dirige le monde, il dirige le peuple juif, il ramène la Géoula, on doit savoir dans la tfila, on a beaucoup de demandes dans la tfila, savoir que Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Très, très important de savoir, il a la force de faire ce qu'il veut. Et c'est quoi la chose qui symbole plus de toute chose, qu'il est infini, qu'il a les forces de faire tout, c'est quoi? C'est Triyat HaMetim. C'est le plus grand miracle. Prendre quelqu'un mort et le ramener et faire vivre. Maintenant, deuxième partie, si Dieu veut, on est ici. Alors, on continue ici. C'est Bemet Esh. Maintenant. Et il y a une obligation de faire la tfila. Qu'est-ce que vous dites? Chaque tfila shaharit, mincha et arvit. Hein? Oui. C'est une mitzvah donc. C'est une mitzvah. Qui a dit que tu as une mitzvah? Le Rambam dit. Le Maïmonide dit, mitzvah taseh leitpalel bekol yom. Il y a une mitzvah, d'après la Torah, de faire la tfila chaque jour. Encore. Ouais. Sheneemar ve'avadtem et Adonai Elohechem. Mipi Shmuel Amdou, on a entendu ça de nos chazes,
c'est quoi travailler Dieu? Chez Avoda Zoït Tfila. La Tfila, c'est un travail, on travaille fort. Chez Nehemar, les Ovdo, Bechol Evavchem. Travailler avec tout cœur. Amrou Chachamim, ils nous disent, nos sages. Ezoï Avoda Shebalev. Quel travail il est avec le cœur? Quel travail on fait avec le cœur? Zo. C'est bon, on comprend. Quel travail on fait avec nos cœurs? D'autres Zot fila. Ezoï Avoda Shebalev. Quel travail on fait avec nos cœurs? Zot fila. Ah, combien de tfilotes faire chaque jour? Et comment on fait la tfila? Ça, c'est les sages qui l'ont dit. Ça, c'est des Rabbanan. Mais l'essentiel, la tfila, d'après le Maïmonide, d'après le Rambam, la tfila, c'est une obligation de la Torah. Maintenant, oui. Ça va, t'as quoi, c'est quoi, c'est genre... Quoi? Si je fais bracha, Shema Amida, c'est la tfila? D'après le Rambam, tfila, c'est une fois par jour. D'après la Torah, avant les Anshek Knesset Agdola, la tfila, c'est une fois par jour. Tu dis que Dieu il est bien et tu fais une petite demande et tu le remercies, c'est tout. Il y avait les femmes, les grands-mères en Maroc. Ils mettaient la main sur la mezouza et comme ça ils faisaient et si elle fait comme ça, la grand-mère, elle a accompli la mitzvah d'après la Torah. Toute la chose que tous les berachot et tous les 18 Shmona Esrei, la Amida, la Amida et tout, c'est des agrandir que nos sages ont fait. Mais l'essentiel de la tfila, avant toutes les choses qu'on a... Ouais, tu parles avec Hachem, et il y avait des femmes qui ne savaient pas lire, rien. Autant au Maroc, en Pologne et tout, ils faisaient combien de 2-3 minutes de demande, et ils accomplissent la mitzvah d'après la Torah. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est que si on fait que des demandes, et qu'on... Ah, alors c'est pas bien. On doit dire merci, on doit comprendre les demandes. On aura dans cette série sur la tfila, on va comprendre pourquoi la tfila c'est des demandes. Il y a beaucoup de choses d'apprendre. Maintenant, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il contredit le Rambam. Et il dit dans le deuxième passage, c'est qui veut lire? Abechavod. Arav Eitan, Arav Bechavod. Eitan, vas-y. C'est Abraham. Ramban. Ve'en nechona bezedat Rambam. שחבל בירו חכמים תפילה דרבנן. אלא ודע אלין, התפילה אינו חובה כלל, אבל הוא ממידת חסר אגורה, ברך עלינו שומע ועונה בכל קורנו אלי. Élève. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Essayez de comprendre. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Essayez de comprendre. Allez, donnez, travaillez. Qu'est-ce qu'il dit? En deux mots. En nechona, ça dit pas. C'est pas juste. Quoi? Dans ça, ouais. Ce que dit le Rambam. Ce que dit le Rambam. Première chose, il contredit le Rambam carrément. Il dit c'est pas vrai la chose que le Rambam a dit. Pourquoi? Non, Rambam il a dit qu'il y a une mitzvah de la Torah, mitzvah assez de la Torah, chaque jour de prière. Après combien et tout, c'est de Rabbanan. Mais l'essentiel de faire la tefila, c'est une mitzvah. Le Rambam il dit non, c'est pas vrai. C'est pas une mitzvah. Alors c'est quoi? Comment on sait? Shekvar bi'aru chachamim, nos sages ils ont expliqué que tefila des Rabbanan, la obligation de faire la tefila, c'est une obligation que nos sages ont dit. C'est pas Dieu qui a dit ça. C'est pas une mitzvah de la Torah. Mais d'où le Rambam il dit ça? Parce qu'il explique, c'est dans la Gemara, c'est écrit que Tfila c'est des Rabbanan. Chacun, il ramène des sources pour dire si c'est de la Torah ou si c'est des Rabbanan. Alors pourquoi on fait ça? Alors, et la Vadaï, en fait, il y a la Tfila, la chose de la Tfila, et Nachova Klal. C'est quoi Nachova? C'est pas une obligation. C'est carrément pas une obligation. Aval, alors c'est quoi? Humimida chesed aboré, c'est dans les bonnes actives de Dieu, chez la boré idbarach, alenu sheshomea ve'oneh bechol korenu lav. Dieu, il nous fait du bien
il est prêt de l'entendre, d'entendre le juif et lui répondre sur ses demandes. Maintenant, je vais vous demander la question suivante. Qui a raison? Pas qui a raison. Rambam et Ramban, c'est des trucs. Mais avec qui vous pensez qu'il a raison, ou qui vous pensez, avec qui vous attachez? On a le Rambam il dit une obligation d'après la Torah. Le Rambam il dit c'est pas vrai, c'est pas, il a pas raison le Rambam, c'est pas une mitzvah, c'est une obligation que de nos sages, c'est pas d'après la Torah. Et la tfila, c'est Dieu, il nous fait du bien, il est prêt de nous entendre et de répondre sur nos demandes. Alors, maintenant, chacun il va me dire s'il pense que le Rambam, Maïmonide il a raison, ou le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, et pourquoi? Bechavod. C'est qui commence? Oui, Reva, Bechavod, Eitan. Moi je pense que c'est le Rambam. Il dit ça parce que c'est une mitzvah très importante et peut-être que pour lui le fait que ce soit des rabbananes, enfin que je crois qu'on dit que quand c'est des rabbananes, c'est aussi important que la Torah. Ouais, mais alors, avec qui tu es d'accord? C'est une mitzvah d'après la Torah ou que c'est Dieu qui nous fait... Alors, pourquoi? Parce que tu sais, c'est important. Non, je pense que c'est une des rabbananes parce que ça devrait être de soi-même qu'on devrait Tu dis... C'est toi, de toi-même, tu dois... C'est Ramban. Alors, tu es d'accord avec le Ramban. Qu'est-ce que tu dis, Noam? Moi, je pense que des fois, on peut, quand on voit un sujet, on peut le voir de plusieurs manières. Déjà, il y a les... Non. Avec qui tu es d'accord? Tu peux le voir de manière raisonnée, comme lire un livre, ce livre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Tu dis, il y a ça. Et des fois, quand tu lis un livre, un roman, tu peux l'analyser simplement et aussi tu peux voir qu'est-ce qui te touche. Ouais. Bah, moi je pense que il y a la Gemara, on étudie la Gemara de manière raisonnée, et la tfila, elle nous permet de nous rapprocher sentimentalement. Super. Si on donne pas de mitzvah Obligatoire. voilà, de faire la prière, il n'y aura jamais cet aspect sentimental, même si on peut faire toute notre vie de la Gemara. Alors tu dis, c'est très important que ça va être obligé parce que sinon, les gens ils vont pas venir à la tfila. On doit dire, t'es obligé. C'est la chose que tu dis, oui. Non, mais c'est-à-dire qu'ils sont même pas près de Dieu, genre. C'est-à-dire que... Alors c'est qui a raison? Avec Rambam. que c'est une obligatoire. Shaiwaki, Bechavod. Dans la Torah, on voit que Abraham, Israël et Jacob ont prié. Ouais. Du coup, on voit que c'est une mitzvah qui vient de la Torah, non? Ouais, mais à là, si on est obligé de faire ça. Ah, ouais, c'est une obligation. Tu comprends? C'est... Ouais, ça remplace les corbanes aussi, non? Ah ouais, aussi on voit dans la Gemara que ça remplace les korban. Qu'est-ce que nous dit Bartho? Obligé ou avec le cœur? Obligé. Pourquoi? Vous voulez aller à Yeshiva, obligé, tout va être obligé, tu rentres en cours, sinon on te tape des coups, ou que c'est tout, tu viens pas, comme ça. Hein? Ouais. On doit le faire aussi avec le cœur. Puis, waouh. On dit, on est obligé de faire ça avec le cœur. On est obligé de faire ça avec le cœur. On est obligé de faire ça avec le cœur. On est obligé de faire ça avec le cœur. Il nous dit, il a dit, Eitan, on est obligé de faire ça avec le cœur. Ça, c'est... Ouais. Alors, encore quelqu'un? Benko, obligation ou ce qu'on veut? La tfila. Alors moi, je pense qu'à partir d'un moment où on fait pas quelque chose de notre cœur, on a envie de le faire vraiment. On le fait pas à fond. Par exemple, si moi je veux faire quelque chose. Si on va t'obliger, alors ça va pas être. Alors tu dis avec le cœur. Et après, je vais le faire comme ça. Ah, fait. Alors la reine Benko il dit on doit faire avec le cœur parce que obligation. Après le Rav il est pas ici, on s'enfuit. Qu'est-ce que nous dit Shmuel, Samuel, Atzadik, qu'est-ce que tu nous dis? Moi, je vote pour l'avis de Bartho. Ah, t'es avec Bartho. Et toi, Aaron? Ouais, Qu'est-ce que tu penses? Moi je dis comme Aaron.
C'est très bon, je vais l'avoir. Moi, j'ai peur. T'as dû faire Il est fort avec le. Qu'est-ce que tu penses, Aaron? Je pense que déjà je suis comme le rabbin, je pense que c'est Obligation, ouais. obligation. Mais De l'autre côté, tu veux un petit peu de cœur. tu deviens avec le cœur. En fait, au fur et à mesure qu'on fait, Oh, ça- c'est très important. Il dit, tu commenceras obligatoire, mais fur et à mesure, alors ça va être quelque chose de cœur. Mais on commence avec les règles. Et toi, tu as dit? Non. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais moi, c'est pas obligé, c'est-à-dire, on est. En fait, moi, je rejoins un peu l'idée de Bartho. il y a la- Partout, t'as plus d'amis que le rapport. Il a fait. Maintenant, et Nathalie, ouais, Ben quoi? Moi, j'ai un truc à dire, c'est juste que, par exemple, c'est un truc en général, ou même dans la vie courante, on peut prendre un exemple. Par exemple, si on ne fait pas quelque chose qu'on veut du cœur, et qu'on le fait parce qu'on n'a vraiment pas le choix, et ben on va le faire, mais quand on va faire on va pas le faire vraiment. C'est que moi, Ouais, quand fait. je fais la fille à demain, je suis juste schéma, et même le schéma, je vais le faire baver. C'est qu'en fait, il y a des choses que je vais. À un moment, ça va devenir rassurant parce que je vais dire des choses qui seront pas bien. Donc, en fait, moi, je pense qu'en fait, soit on fait la chose du cœur, et en fait, on fait la chose bien, et on ne fait pas une avéra, soit on fait la chose. Soit on le fait pas. C'est pas facile. En fait, de soi-même, faut pas le faire pour les autres. En fait, Oh. on s'agrandit personnellement. Il a fait. Qu'est-ce que tu nous dis, Eva? Bartho, écoute, parce que c'est hyper important ce que je veux dire. J'allais te faire un lien avec la yeshiva. Pourquoi pas dire? J'allais faire un lien avec la yeshiva parce que justement, la yeshiva dans laquelle on est, c'est une yeshiva où le but c'est de dire de sa propre volonté dans la Torah et de ne pas être dégoûté de peut-être que le fait qu'on soit obligatoirement obligé Ouais. de faire, ça peut te. Tu Dégoûter. vas plus venir en reculant finalement que de ton plein gré. Quand tu es obligé. Voilà. Et qu'est-ce que tu nous dis, Comme la Talem? yeshiva. Comme la yeshiva, c'est super. Est-ce que tu nous dis, Nathalie? Ça devrait être obligatoire au début et après le faire avec le cœur. D'accord, super. Maintenant, alors, tout ce que vous avez dit, c'est super. Mais on doit expliquer pourquoi c'est comme ça. Parce que de l'autre côté, dans le loulav ou les tfilines, on te dit pas. Peut-être, il y a pas une discussion sur les tfilines, si c'est obligé ou c'est Dieu, il te fait du bien, qu'il est prêt que tu mets les tfilines. C'est pas comme ça. Shabbat, tu es obligé de faire. Tu dis pas, je me sens pas. C'est quoi la différence entre la tfila et les tfilines et Shabbat, toutes les choses? La tfila, c'est une autre chose. La tfila, c'est un lien avec Dieu, c'est un contact avec Dieu. C'est comme tu vas dire à quelqu'un, tu vois, tu veux aller à un shidour, tu veux te marier, il y a quelqu'une, mais tu es obligé de la voir. Si ça te plaît pas, tu vas pas la rencontrer, tu vas pas aller à une rencontre. Si tu veux sortir vers une rencontre, tu dois être avec cœur. On doit comprendre, tfila, d'un côté, c'est un travail, on est obligé. Parce que le monde, il est sur la tfila. La tfila, c'est une chose très essentielle. On met chaque jour, 1h30 sur la tfila, à 3 quarts d'heure shacharit, comme ça, 1 quart d'heure mincha, 1 quart d'heure vite. C'est beaucoup de temps. Ouais, 1h30 par jour, ça nous dit que chaque semaine, on est une journée, toute la journée dans la tfila. Si on ramène toutes les heures ensemble. C'est beaucoup. Mais c'est une rencontre vers Dieu. On ne peut pas t'obliger de rencontrer Dieu, entre guillemets. Et pour cela, le Ramban, il dit, tu dois comprendre, la tfila, c'est un cadeau. Si on te dit demain, Bibi, Binyamin Netanyahu, il te dit, tu peux arriver, on se parle, si tu as de demandes, quelque chose à la yeshiva, c'est pas ce que tu veux, tu viens demain. Tu dis, et t'es obligé de venir. T'es dingue. Il te dit, demain, chez moi, dans le bureau, 8h30, on se parle sur chaque sujet que tu veux. Si tu as des demandes et tout, on est ici avec tous les gens et tout. Tu vas courir là-bas. On doit comprendre. La tfila, c'est pas Binyamin Netanyahu, c'est bien. C'est pas Macron. C'est pas Trump. C'est Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. Il te dit demain dans le bureau chez moi, 7h moins quart les korbanot, 7h Odou. Je t'attends. Et tous les demandes que tu as, je suis ici pour t'entendre. Dire à quelqu'un, tu es obligé de venir dans cette chose-là, hein, c'est comme écraser la grandeur de cette chose.
Ramban, il dit, c'est pas vrai ce que dit le Rambam. On va obliger les gens pour venir une rencontre avec Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu. C'est prendre cette rencontre et la mettre très bas. Quand tu dis on est obligé. Alors le Ramban, moi je crois que c'est super. Mais pourquoi il y a le Rambam qui dit non, on est obligé? Parce que le Rambam il dit, ouais, t'as raison Ramban, c'est un cadeau de Dieu, il est prêt de contacter avec toi. Mais les gens, il y a des fois, ils sont coucou. Ils sont coucou, ils sont bêtes. C'est comme, ouais, ils sont bêtes. Tu lui dis, vous avez des copains qui n'ont pas arrivé à une yeshiva. Tu dis, t'as une occasion d'arriver en Israël, une année de Torah, non, je fais des études. Prends encore une année, quelque chose. C'est un cadeau, tu mets toute la vie aux côtés pour être en lien avec Dieu en Eretz Israël. Ah, t'es fou que tu fais pas. Alors pourquoi les gens ils se font pas? Vas-y, dis, c'est un cadeau, je veux pas le cadeau. Il y a des fois, les gens, ils sont bêtes. Ils sont bêtes parce que ils pensent qu'il y a beaucoup de choses plus intéressantes, plus bien. Ils comprennent pas. Et pour cela, il y a des fois que tu dois dire, t'es obligé. Viens maintenant, 1 semaine, 2 semaines, tu vois comment c'est. Après, tu prends la décision. Et pour cela, Rambam, il dit qu'on doit faire obliger les gens, il dit qu'il y a ici une obligation. Mais si ça va rester une obligation, on a tout raté. Ça peut pas rester là-bas. Ça doit après arriver à une plus haute dimension. On peut pas rester dans l'obligatoire. Si on va rester toute la vie dans l'obligation, ça va pas aller bien. Et je vais vous dire la vérité. Mon père, quand on était petit, et il n'obligeait pas de faire la tfila. Si mentir ou des choses comme ça, il nous donnait pas de faire des choses pas bien un les autres. Mais la tfila, quand il y a beaucoup de fois, tu vois le papa dans la tfila, le père il s'envole, il dit à son fils et tu vois que les enfants ils s'attachent pas comme ça. Pourquoi? Parce que le père il met pas toutes ses forces dans la tfila, mais c'est très important pour lui que son fils il va faire la tfila. Ça marche pas comme ça. Si tu veux que ton fils il fait la tfila, toi tu dois être attaché. Si ton fils il te voit que toi dans la tfila, tu arrives à temps, tu fais avec beaucoup de kavana, de pensée, il va dire c'est quelque chose de bien. Mon père, il met ici 1h30 chaque jour pour la tfila, c'est bien. Mais si le père tout le temps, il pense comment on va voir que mon fils il fait la tfila, ça marche pas. On doit comprendre, la tfila c'est une rencontre avec le bon Dieu. C'est une chose immense. D'un côté, on doit rentrer les gens, commence, tu goûtes un petit peu. Mais ça peut pas arriver jusqu'à le but, peut pas rester comme ça. Comme Bartho il a dit, on est obligé de vouloir. Ouais, Benko. Ah ouais, une question, on a dit qu'en fait, la prière c'est entre moi et Dieu. Ouais. En fait, il y a personne qui peut me dire, Ouais. par exemple, si je prends l'exemple de mon père, par exemple, Ouais. en soi, qui me disent, suis, fais ça, Ouais. en soi, Ça va pas marcher. non, en gros, je vais faire des guillemets, mais en vrai, c'est la base spellée, c'est moi et Dieu. D'accord. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Mais on doit, oui, faire des efforts quand tu es père et tout. Ramener ton enfant à la tfila petit à petit et l'enseigner, et rentrer dans l'ambiance. Ça, c'est important. Qui voudra faire. Mais le but, c'est qu'on va vouloir faire. Maintenant, la troisième dimension, si on a le temps, Bezrat Hashem, Abraham, Ishto Akara. On dit que, ouais, tu veux lire? Tu lis. Juste, j'ai pas très bien compris la réponse. Ramban, j'ai compris. Ouais, et Rambam, on a dit, D'accord avec, parce qu'on a dit que les gens, ils sont bêtes. Alors, si tu dis pas qu'on est obligé, ouais, bidiouk. Alors, c'est quelque chose entre eux. On doit savoir que, à la fin, point de vue de halakha, tranché par la halakha, tfila, c'est des rabbanan. Ouais, parce que aussi le Rambam, qu'il a dit que c'est dans la Torah, il a parlé sur l'essentiel. Mais à la fin, la Amida, tous les brachot, toutes les choses là, comment on fait à la fin, comment ça, c'est aussi le Rambam, il est d'accord qu'à la fin, c'est tous les détails de la tfila, ils sont des rabbanan. 3 tfilotes et tout, ça arrive de nos sages. Mais on doit savoir que aussi le Ramban, il est d'accord avec le Rambam que si quelqu'un il est en malheur et si on a une guerre ou des choses comme ça, aussi le Ramban il est d'accord avec le Rambam que c'est une obligatoire.
Ki tavo milchama be'artechem, s'il y aura une guerre dans vos pays, c'est écrit là-bas, utkaatem b'chatzot, c'est écrit dans la Torah que s'il y a un malheur, s'il y a une guerre, quelque chose comme ça, alors on doit demander à Dieu qui va nous aider. Alors aussi le Ramban, il est d'accord avec le Rambam que quand tu es en malheur, tu as une mitzvah de faire la tfila. Ouais, mais les tfilot chaque jour, d'après le Rambam, c'est obligatoire. D'après le Ramban, c'est un cas de Dieu, il fait avec nous. Et là, halakha, je crois que c'est le Rabbanan. C'est une grande discussion. Si c'est un rabbin, c'est pas obligatoire. C'est pas se dire sûr, non, c'est obligatoire, mais c'est pas Deoraita, ouais. Maintenant, on a, oui. Enfin, j'ai pas bien compris alors l'essence de la prière. Ça sert à quoi? Quoi? C'est bien caché. Ça sert à quoi? Oh. À la dvekout, Le but de la tfila, c'est le lien avec Dieu. Maintenant, on doit comprendre pourquoi ce lien arrive avec des demandes et beaucoup de choses et beaucoup de détails dans la tfila. Mais le but de la tfila, c'est être en lien avec Dieu. En kesher, ouais. Oui. Mais alors, ça veut dire que pourquoi on met plein de, on va dire, de Demande. règles. Ouais. Non, de règles. C'est-à-dire que si on met plein de règles et que on pouvait pas vraiment demander quelque chose de sincère. On peut. Et ça, c'est un des cours qu'on va voir où on rentre les demandes et pratiques particulières. Hein? Shmakolenu, le Ratson, ouais. Maintenant, c'est le Rav Weinberg, c'est à 6h30, vous voulez une petite repose? Parce que je veux pas que vous arriviez ouais, alors on finit? La prochaine fois, on arrive au temps, comme ça on a du temps si Dieu veut. 5h30 la semaine prochaine, parce que c'est comme ça, je veux vous dire un quart d'heure de repos, maintenant on n'a pas beaucoup de temps, je vais pas... On va voir la semaine prochaine le Midrash, c'est super, il voit une vision de la Tfila incroyable. Chazak ou Baruch, vous êtes super. Allez, let's go.